Des personnes qui nous ont posé aussi des questions sur la vue qui baisse, les yeux, la vue qui baisse, commence à voir flou et tout ça. On va dire un petit mot dessus. La vue baisse parce que plusieurs facteurs sont en cause. Le premier facteur, c'est le facteur alimentaire. Manque de vitamines, manque de sels minéraux, manque de oligo-éléments qu'on trouve dans les fruits. Tous les fruits qui sont autour de nous sont bourrés de ces vitamines-là, de ces sels minéraux, de ces oligo-éléments. Si on ne prend pas ces micronutriments, qu'on ne mange pas assez équilibrés, c'est sûr qu'on va se retrouver face à des carences qui vont s'installer lentement, progressivement, de manière insidieuse, mais vraiment vérifiable. Alors, premièrement, il faut une bonne alimentation. Deuxièmement, dans cette alimentation, il faut apporter du pollen de fleurs. Qui fait du bien, le pollen de fleurs fait du bien aux yeux. Troisièmement, il faut apporter des huiles oméga 3 qui viennent pour la plupart des poissons des mers froides en dehors des huiles oméga 3 végétales. Oméga 3, c'est bon, ça se présente dans toutes les pharmacies spécialisées, dans toutes les maisons spécialisées en gélules, qu'on avale 1 ou 2 gélules par jour. En plus de la réforme alimentaire qu'il faut mettre sur place, bonne alimentation de fruits juteux, de fruits secs à bien dissocier. Il faut le faire sur un bon mois où on mange à fond les fruits au petit déjeuner qui sont bien juteux, qu'on les varie tous les jours. Voilà. Et Dieu seul sait que la nature est dotée de plein de bonnes choses et que si on les utilise, c'est à notre profit de toutes les façons. Pour la vue qui baisse, il y a donc un peu de pollen de fleurs, il y a des huiles oméga 3 et puis il y a ces fruits-là, ces légumes qu'on devrait introduire progressivement. Maintenant aussi, il faut se protéger des ondes électromagnétiques. Pour ceux qui travaillent devant les appareils, les téléviseurs, pour ceux qui travaillent devant les vidéos, pour ceux qui travaillent devant, comment on appelle, ces télévisions, ces vidéos, ces portables. Rester trop longtemps devant ces ondes électromagnétiques, ça fatigue la vue. Et si on n'a pas une bonne alimentation, malheureusement, on ne pourra pas aller devant. Donc, il faut se protéger de ces ondes négatives en utilisant des, comment on appelle, des harmonisateurs d'énergie. Il y a les alpha-spin, il y a les écrans qu'on met devant les téléviseurs ou les vidéos pour réduire, pour harmoniser, même pour casser ces ondes qui, hélas, ne font pas beaucoup de bien. C'est le petit mauvais côté de la technologie. Voilà, ces poisons qui nous font du bien pour notre culture, pour notre connaissance, mais qui nous abîment aussi la santé. Donc, ensuite, dans cette alimentation, où faire entrer suffisamment de fruits, suffisamment de légumes, il y aura aussi l'exercice du Dr Bates. Dr Bates, dans les années 50, a montré un exercice en plusieurs étapes qui permet d'améliorer la vue. Si cet exercice est fait sur un mois, on a de bons résultats. Premièrement, le clignement. Je vais prendre la feuille ici. Premièrement, le clignement, tous les matins, on se met dans sa chambre, qu'on se met devant une fenêtre, qu'importe, mais pendant 1 minute, on va cligner les yeux comme ceci. Pendant 1 minute, on cligne les yeux comme ceci. Deuxièmement, le palming. Le palming, c'est quoi? On ferme les yeux et puis on met les deux paumes de ses mains face devant ses yeux et qu'on reste comme ça, les yeux fermés avec les 2 paumes pendant 1 minute. Très bien. Deuxième exercice. Troisième exercice,
comment on appelle ça, l'exercice, comment on appelle, d'accommodation distance. On est ici, on regarde ici, on regarde à 2 mètres, on regarde à 5 mètres, on regarde à 10 mètres, et puis on revient 10 mètres, 5 mètres, 2 mètres devant nous. On fait cet exercice-là comme ça, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres, des objets qu'on regarde, et puis on revient 10 mètres, 5 mètres, 2 mètres devant nous, pendant 1 minute. Donc, exercice d'accommodation à distance. Exercice d'accommodation à distance pendant 1 minute. Ensuite, exercice de circonduction du cou. Ça veut dire quoi? On va se mettre comme ceci, et puis pendant qu'on va tourner le cou de la droite vers la gauche, on le fera pendant 5 fois ici, 5 fois de ce côté, mais à chaque fois on fait des respirations. On inspire, on inspire encore, on le fait comme ça pendant 1 minute ici, ou bien 30 secondes ici, et de droite vers la gauche, 30 secondes aussi. Donc on fait cela, cet exercice, ça sur 1 minute, 30 secondes de la droite vers la gauche, 30 secondes de la gauche vers la droite. Très bien. Ensuite, le dernier élément dans l'exercice Dr Bates, c'est l'exercice en diagonale. Ça veut dire quoi? Je suis arrêté devant vous, je ne bouge pas la tête, mais c'est mes yeux qui vont très haut, du côté gauche. Je reviens devant moi et mes yeux vont très bas, du côté droit, sans bouger la tête. Et je reviens devant moi. 30 secondes en diagonale. On le fait. Ensuite, la diagonale opposée. 30 secondes du côté droit, sans bouger la tête. On revient ici, on repose 5 secondes, on va du côté gauche. On revient, on ferme les yeux, on ouvre les yeux, on repart du côté droit, en diagonale. Le plus haut possible. On revient ici, on cligne, on ferme l'œil, on va du côté gauche et on ferme les yeux. Voilà un peu l'exercice que Dr Bates propose et qui peut faire beaucoup de bien. Ensuite, avec tout ça, il faut les faire sur 1 minute, 1 minute, 1 minute. Il faut avoir un peu de son temps pour pouvoir gérer vraiment un exercice à plusieurs niveaux et 1 minute chaque fois. Donc ça nous prend à peu près 10 minutes par jour. C'est bon.